Le numérique est la principale source de production. Pourquoi? Parce que c'est la notion pour un étudiant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'étudiant à TAWAD, ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device, ça veut dire il travaille depuis chez lui sur des ressources qu'on met à disposition, c'est le numérique. Il va travailler quand il est dans les espaces des campus, que ce soit Carnot, Saint-Paul, mais pas obligatoirement attaché à une salle, donc il va travailler avec son portable, via des réseaux, sur des applications qui sont mises, sur des bibliothèques universitaires online, ce qu'on appelle. Donc et des supports que les enseignants vont leur donner, avec de l'interactivité aussi. Donc ils peuvent travailler en même temps en mode synchrone et asynchrone. On avait une infrastructure qui était vieillissante, qui ne répondait plus aux attentes des utilisateurs aujourd'hui, en termes de pérennité, en termes de performance et en termes d'évolutivité. De plus en plus de cours aujourd'hui ne sont plus des cours uniquement standards, que j'appelle standard, c'est-à-dire un enseignant, des étudiants dans une salle de cours à un instant T. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hybridation de cours. Ça veut dire qu'il y a des cours qui sont en classe, il y en a d'autres qui se font partiellement à distance, il y en a d'autres qui se font, l'étudiant doit travailler seul de son côté. Donc on voit une certaine hétérogénéité maintenant dans un même cours et le numérique est la principale source de production. La difficulté, c'était de faire évoluer cette infrastructure. Donc il a fallu choisir une infrastructure qui nous permette de répondre aujourd'hui, mais pas seulement. Comment elle pourra évoluer dans le temps pour pas avoir à renouveler des infrastructures perpétuellement. Et en même temps, on voulait maîtriser notre infrastructure en interne. On s'est aperçu que cette solution était intéressante. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, je vous l'ai dit, technique. Donc l'intégrateur a aussi un rôle important dans le choix de la solution. Parce que c'est lui qui va la mettre en œuvre, comme j'expliquais. Et ce qui est important dans la mise en œuvre de la solution, c'est que quand il y a un problème, c'est là où on a besoin d'appui. Et il se trouve que HPE, il appuie beaucoup son intégrateur, voire même le client final, par rapport à des problématiques qu'il pourrait rencontrer. On l'a vérifié pendant la mise en œuvre, HPE était présent pour valider la mise en œuvre, même si l'intégrateur avait bien joué son rôle de mise en œuvre. Deuxième solution, c'est que la rapidité de mise en œuvre. Ça, au début, on nous a dit que c'est rapide, mais on ne l'avait pas vécu. Quand on a mis en œuvre, on s'est aperçu en effet que ces solutions se mettaient en œuvre relativement simplement. Très encadrant, mais en même temps, dans le temps. Parce qu'en même temps, on a maintenant la possibilité par le service d'avoir un correspondant nommé de chez HP qui n'est pas très loin et qui peut répondre en cas de problématique et qui intervient même sur la solution s'il y a une anomalie.